En prenant du recul, pensez-vous que j'allais encore vous proposer de façon régulière de nouvelles vidéos sur YouTube? J'en suis le premier étonné. J'espère que vous allez tous bien et on se retrouve pour la FAQ des 15 ans de la chaîne YouTube, puisqu'elle avait été créée le 16 janvier 2008. Et là, nous sommes actuellement le 18 janvier 2023. Bon anniversaire à cette chaîne YouTube, qui, je l'espère, durera dans le temps. Et je vous avais demandé à travers un short et un TikTok de me poser les questions pour cette nouvelle FAQ. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de questions similaires, donc je ne vais pas pouvoir répondre à l'intégralité des questions reçues, mais j'espère que la grande majorité d'entre vous seront satisfaits de mes réponses. Mais avant de passer à la première question, je souhaite vous présenter le partenaire de cette vidéo. Cette vidéo est en partenariat avec King of Avalon, MMO de stratégie disponible gratuitement sur iOS, Android et Windows. Vous voilà propulsé dans cet univers médiéval incroyable, inspiré de la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Vous devrez bâtir votre empire et la renforcer du mieux que vous pouvez, avec les multiples systèmes d'amélioration disponibles tout au long de votre aventure. Créez votre propre alliance ou rejoignez celle d'un autre joueur afin d'augmenter votre toute puissance. À travers un système de tower defense, combattez les esprits maléfiques souhaitant un hiver éternel afin que votre royaume ne devienne pas une contrée de désespoir. Mais pour vaincre ces immuables, il faudra récolter des ressources qui vous permettront d'améliorer vos héros. La possibilité d'invoquer votre propre dragon sera un atout majeur pour remporter la victoire. Téléchargez gratuitement King of Avalon via le lien disponible dans la description ou via le QR code affiché à l'écran. N'oubliez pas de récupérer votre pack de bienvenue grâce à mon code créateur s'affichant à l'écran. Récompense disponible dans les paramètres de votre profil de joueur. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour vos futures batailles en compagnie d'autres joueurs de King of Avalon issus des 4 coins du monde. Question de Lohan, as-tu gardé le caleçon bleu? Évidemment, le caleçon emblématique de mon évolution muscu. Je le porte tous les jours puisqu'il me permet de continuer de garder la motivation dans cette évolution du corps musculaire. Regardez. Mira Gamer, au total de toute ta collection, tu estimes combien d'euros? Depuis la dernière estimation qui doit remonter à 2019 ou 2020, il y a encore eu pas mal d'évolutions concernant les tarifs du rétro gaming et même des jeux un peu plus récents. Étant donné que vous avez été plusieurs à me poser ce genre de questions, je vous proposerai prochainement une série de shorts et de TikTok où j'estimerai chaque partie de ma collection pour que vous puissiez vous donner un ordre d'idée. Il y a possibilité de faire un truc assez cool et rapide en même temps, sans tourner autour du pot. À voir si l'intégralité de ma collection de jeux vidéo dépasse les 100 000 euros. Je ne serais pas étonné. Qu'en penses-tu du forum 1825? C'est le meilleur forum du monde. Vous avez envie de rigoler un bon coup? Vous allez sur 1825 et vous regardez les différents talks, c'est-à-dire topics à la con, ou alors, encore mieux, vous allez sur le site JV Archive qui, justement, archive les topics qui ont été supprimés par la modération. Les réponses sont assez salées, on a vraiment le droit à un espace de discussion qui ne se préoccupe pas du regard des autres. Si quelqu'un a envie de dire quelque chose qu'il a au fond du cœur, quitte à dire des choses polémiques, bah il le dira sous couvert de pseudonyme. Bon après, il faut toujours faire attention à Gilbert et ne pas oublier de lui apporter les 2 sucres quand il ira toquer à ta porte à 6h du mat parce que tu as raconté des conneries sur internet. Mais dans la grande majorité des cas, les réponses sont poilantes et génialissimes à lire. Lonix, quelle a été ta période préférée sur YouTube? Question très intéressante. J'ai déjà mes pires périodes, donc 2016-2017, mais après les meilleures périodes, j'hésite entre la renaissance de la chaîne principale, je dirais peut-être en 2018, le début du succès d'AS Minotaur en 2020, le moment où j'ai eu les 100 000 abonnés sur la chaîne principale, c'est-à-dire en 2015, je dirais peut-être que ma période préférée c'était avant tout le bordel que je m'étais tapé en 2016, je dirais 2014-2015. Là, franchement, c'était vraiment des superbes périodes, mais peut-être que la meilleure période, ce sera cette année, ou l'année prochaine, ou d'ici 10 ans, si je continue à faire des vidéos sur Internet, mais ça, ne vous inquiétez pas. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que le pire est derrière moi. Question d'Orandoise TV, quand aurons-nous la chance de te rencontrer en convention en Belgique? Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces vidéos sur YouTube et les réseaux. Plaisir partagé, comme d'habitude. Alors moi, ce serait avec grand plaisir de vous rencontrer une nouvelle fois en Belgique. La dernière fois, ça remonte à 2017 pour la Made in Asia. C'est un truc de fou. Les dédicaces de l'après-midi n'ont pas encore commencé et c'est déjà le bordel complet. Et à chaque annonce d'une nouvelle Made in Asia, je demande toujours à mon agence de les contacter afin que je sois invité. Après, il y a eu un changement par rapport à l'époque. Maintenant,
je réclame toujours un cachet de la part de la convention pour acte de présence. C'est pour ça aussi que vous ne voyez plus de gros youtubeurs dans les conventions par rapport à l'époque. Je me souviens, dans les années 2012, 2013, 2014, il y avait toutes les têtes d'affiche de YouTube qui étaient invitées en convention. Maintenant, c'est plus vraiment le cas parce qu'ils coûtent beaucoup trop cher. Ils ont tout à fait raison par rapport à leur popularité. On peut les voir de temps en temps à la Polymanga, parce que justement c'est une convention qui paye bien les youtubeurs. Mais concernant la Belgique et pour les autres conventions en France, dès que l'occasion s'offre à moi, je suis le premier à valider, si au moins je suis disponible à ces dates-là. Salut Astarion, en quoi as-tu le plus d'espoir pour le futur? La chaîne principale, ta chaîne ASMR, ta chaîne Twitch ou même autre? J'ai de l'espoir pour n'importe quelle chaîne, pour n'importe quel réseau. Parce que c'est au moment où tu t'y attends le moins qu'il y a un gain de popularité, une énorme mise en avant. J'ai eu le cas avec la chaîne ASMR récemment, c'est-à-dire en 2020 où il y a eu un énorme boost grâce à une vidéo. Pour la chaîne principale, il y a eu le reboost au mois de décembre avec l'apparition des shorts où j'ai chopé depuis le début décembre, je crois 30 ou 40 000 abonnés, un truc que je n'ai jamais fait auparavant. Ce qui veut dire que j'ai toujours de l'espoir pour n'importe quel réseau. Et là, j'avais eu également un boost sur le TikTok de la chaîne principale. Peut-être qu'il y aura le boost sur la chaîne, le TikTok ASMR, ou peut-être sur la chaîne de cuisine quand je vais la reprendre sérieusement. Peut-être qu'il y aura un boost pour mon deuxième livre. Il faut garder espoir sur tout ce qu'on fait sur Internet et la récompense viendra toujours au moment où vous vous attendrez le moins. 68 CP 27 TR. Wesh, t'as les cheveux blancs. Je pars sur mes 37 ans. Même si j'ai pas trop changé en 15 ans, enfin, ça reste à voir. Faire pas le brosse, beaucoup de monde comme vous pouvez le voir. Je trouve que je n'ai pas trop à me plaindre. Bon, c'est vrai qu'au niveau de la calvitie, ça creuse un petit peu sur les côtés, mais ça va, il n'y a pas trop de grandes différences et je commence à avoir un petit peu les cheveux blancs. Ah ouais. La vieillesse, ça touche tout le monde. Oh, et puis on s'en fiche de ce petit détail. Tant que j'ai la santé, tant que j'ai ma tête et tant que je peux m'amuser comme je le fais depuis des années, c'est ça le principal. Comment gères-tu les critiques et tout ce qui s'est passé autour de toi ces dernières années? La passion joue-t-il un rôle? C'est avec les critiques que l'on avance dans la vie. T'imagines, si je n'acceptais pas les critiques, jamais j'aurais pu vous proposer une qualité pareille, jamais je me serais amélioré sur ma façon de parler, sur ma façon de concevoir les vidéos, sur la façon de monter mes vidéos, sur la qualité de mes vidéos sur ASMR. La critique, c'est extrêmement important, surtout dans le milieu de l'art. T'acceptes pas la critique, jamais tu ne pourras t'améliorer. Attention, il y a tout de même une différence entre critique et insulte. Une insulte n'est pas une critique, c'est de la diffamation. Et il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire cette différence. Ouais, mais t'acceptes pas ma critique alors que le mec m'a littéralement détruit sans me donner une petite aide à travers son pavé d'insultes. Enfin, quoi qu'il en soit, maintenant, ça fait des années que je me tape des critiques, des insultes et des encouragements. Je sais faire la part des choses. Ce qui signifie que les critiques seront toujours la bienvenue sur mes réseaux sociaux. Quant aux insultes, je leur marche dessus. Sik, si tu devais changer une chose dans ton parcours, ce serait quoi? Je parie que c'est de ne pas avoir fait full Fortnite lors de la hype. Toi, tu me connais bien. Oui, parce que Sik est une personne qui me suit énormément sur les live Twitch et c'est une question qui est revenue assez souvent. Et pour ceux qui ne le savent toujours pas, si je pouvais changer une chose à travers mon parcours sur ma chaîne principale, ce serait au moment de la hype Fortnite de faire que des vidéos Fortnite. Parce que les idées, ça ne manquait pas dans ma tête. Et si ça se trouve aujourd'hui, j'aurais très bien pu avoir le million d'abonnés. Enfin, on ne sait pas. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas revenir en arrière. Peut-être que l'avenir n'aurait peut-être pas été aussi radieux. J'en sais rien, mais en attendant, c'est le seul regret que j'ai de la part de ma chaîne principale. Question de tuture. Honnêtement, es-tu heureux actuellement? Ça se voit pas. Toujours le sourire, malgré tout ce que je me prends dans la gueule. Toujours cette motivation à vous proposer du contenu sur Internet. Toujours la joie de vivre. Et ne me sortez pas le concept pile je gagne face tu perds. Oh, cette personne n'a pas l'air d'être heureuse, sa vie est malheureuse. Ah, cette personne est heureuse, ça doit cacher un mal-être. Mister Spring Troll, quelle a été ta source d'inspiration pour commencer YouTube? Genre une passion, un YouTuber, etc. En 2008, il n'y avait pas beaucoup de YouTubers qui étaient présents sur la plateforme. Si, il y avait AVGN, mais c'est Joueur du Grenier qui s'est inspiré de cette personne. Je me souviens
qu'avant de démarrer mes vidéos de collection, c'était le youtubeur Pete Dore qui faisait ses vidéos de collection, présentation de ses achats, et il m'avait beaucoup inspiré au début de ma chaîne YouTube. Après, ma principale motivation, c'était le fait de partager des souvenirs et de parler des choses que j'apprécie le plus dans la vie, et aussi de voir le retour des gens. Parce qu'avant de me lancer sur YouTube, j'étais à fond sur DeviantArt et j'avais ma période d'essai à ce moment-là, et j'étais toujours excité de voir le ressenti des gens sur mes différentes créations. Et les vidéos YouTube, c'était exactement la même chose. Question de Alan, tu te voyais réussir comme tu l'as fait il y a 15 ans? Non, pas du tout. Il y a 15 ans, en 2008, il n'y avait aucune monétisation, il n'y avait presque personne, c'était un site de niche. Et même tu poses cette question aujourd'hui en me demandant comment je me vois dans 15 ans, c'est-à-dire en 2038, je ne peux même pas te répondre à ces questions, j'ai pas de boule de cristal. Vises-tu le million d'abonnés? Toujours. Cet objectif est toujours casé dans un coin de ma tête et elle me permet de me surpasser sur le contenu que je vous propose sur cette chaîne principale. Là, on a une petite lueur d'espoir parce qu'en 2019, 2020 et 2021, je chopais entre 10 000 et 15 000 abonnés par an. Au mois de décembre l'année dernière, j'ai chopé 23 000 abonnés supplémentaires et au mois de janvier, c'est-à-dire ce mois-ci, on n'est pas loin de choper 21 000 abonnés supplémentaires. On devrait atteindre les 500 000 au mois de mars, mois d'avril. Tout ça grâce aux shorts. Donc, toujours garder de l'espoir. Question de Mister T. Félicitations pour les 15 ans de ta chaîne. Ma question c'est, voudrais-tu créer ton propre jeu vidéo un jour? Mais je sais déjà à quoi il ressemblera mon propre jeu vidéo. Il est dans un coin de ma mémoire, de ma tête. Faudra juste que je m'y intéresse un peu plus en détail quand l'envie viendra. Mais là, pour l'instant, je termine le deuxième livre, je crée mon album de musique et j'aurais peut-être envie de faire un autre livre. Ce sera peut-être pas pour tout de suite, cette création de jeux vidéo. Notre cher Yacine nous pose comme question « Salut GG pour les 15 ans ». Bon, c'est pas une question. Tu comptes faire des vidéos sur d'autres réseaux? J'ai déjà du mal à m'occuper de l'intégralité de mes chaînes YouTube. J'ai déjà du mal à vous proposer des live Twitch tous les soirs. Je ne pense pas que je vous proposerai d'autres vidéos ou d'autres contenus, création vidéo sur d'autres réseaux. J'ai déjà 3 chaînes YouTube à gérer, j'ai 2 TikTok, j'ai un live Twitch. Ça fait déjà beaucoup quand même. Zuki11, bravo pour les 15 ans Astérion. Si tu avais eu un fils, voudrais-tu qu'il suive la même voie que toi? La voie du vidéaste célèbre? Non. Si j'avais eu un fils, et c'est un conseil que je donne à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, je voudrais que vous suivez votre propre chemin. Suivez vos propres objectifs. Je ne sais pas ce que vous désirez dans la vie. Qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin? Si vous savez répondre à cette question, vous pouvez suivre votre voie et tenter d'accomplir vos objectifs. Farax, question pour la FAQ. Ah ça tombe bien. Comptes-tu refaire une vidéo où tu présentes ton quotidien? Merci par avance. J'ai encore mieux. C'est un petit projet que j'aimerais mettre en place, mais comme d'habitude, j'ai toujours plein de projets en tête et je ne peux pas tout faire faute de temps. Mais j'ai bien envie de vous partager non pas une journée de mon quotidien, mais carrément un mois. J'ai un concept en tête, ça peut être pas mal si je mets ça correctement en place. Mais ce n'est encore qu'un vaste projet. Question du Geek Cool. Quel est ton jeu préféré, celui que tu regrettes d'avoir acheté? Bon, mon jeu préféré c'est F0GX et ça ne risque pas de changer de sitôt. Et mon plus grand regret concernant les achats de jeux vidéo, je vous proposerai un short et un TikTok aujourd'hui en vous parlant de ce jeu. Shadow SMR, coucou, tu veux voir ma question? Comptes-tu faire plus de shorts sur tes chaînes YouTube dû à la monétisation des shorts? La monétisation des shorts sera mise en place à partir du 1er février de cette année. Après, moi, ça ne me dérange pas en attendant de vous proposer un short par jour et c'est déjà beaucoup. J'ai pas besoin de vous proposer 2 shorts au lieu d'un. Je trouve que c'est déjà un super rythme. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais peut-être mettre en place les shorts sur ma chaîne ASMR parce que je m'occupe d'un TikTok ASMR. Donc, je n'aurai pas besoin de créer du contenu exclusif aux shorts. De toute façon, les shorts sont en réalité mes TikTok remis sur YouTube. Tu gères comment au quotidien le regard des gens, ton image avec ton entourage quand tu sors? Sur internet, j'essaye d'être le plus exemplaire possible. C'est-à-dire que je dois assumer à 100% mon comportement et tout ce que je dis à travers les réseaux sociaux. Et ce comportement-là que j'ai
sur Internet, bah, je l'ai également dans la vraie vie. J'essaie d'être le plus respectueux possible sur Internet et c'est de même dans la vraie vie. Timothée Manac, ma question, est-ce que le cyberharcèlement s'est un peu calmé cette année pour toi? Et sinon, continue, je te soutiens à fond. Le cyberharcèlement, c'est littéralement arrêté. Et je vais vous dire pourquoi. Le cyberharcèlement avait débuté en fin 2015-2016 à travers une personne que l'on va appeler le patient zéro. Je vous demanderai dans l'espace des commentaires de ne pas dire quelle est cette personne, parce que ça lui fera de la pub. Parce que c'est ça qui l'avait motivé à lancer cette croisade de cyberharcèlement. C'était vraiment culotté de sa part, mais dans une vidéo de la part d'un youtubeur, j'ai pu voir un de ses commentaires expliquant que c'était lui la victime et que c'était moi qui le cyberharcelais. J'ai vu ça, j'ai dit mais tu ne manques pas de toupet. Quand je revois un peu les screens que j'avais récupérés à travers mes années de cyberharcèlement de sa part, c'est tout dans un petit coin de mon PC, je garde ça de côté. Je me dis qu'il ne manque vraiment pas de toupet, mais le fait qu'ils disent carrément en commentaire que c'était lui la victime, en prenant du recul, je sais qu'il ne m'embêtera plus. Et c'est ça que je recherchais. Question d'anonyme. Salut, est-ce que tu penses que le marché du jeu vidéo peut s'effondrer comme tous les marchés spéculatifs actuellement? Et as-tu prévu de garder ta collection ou de la revendre? Ta question doit tourner autour du prix du rétro gaming. Chaque année, on se dit que le rétro gaming va se casser la gueule. Non, ça ne peut pas augmenter comme ça. Et chaque année, ça fait qu'augmenter. Là, c'est la PS2 qui a pris une cote inimaginable. La PS3, la 360, il y a des jeux qui commencent à monter et c'est un cycle perpétuel. Là, les jeux qui ont arrêté de monter, qui baissent un tout petit peu, c'est tout ce qui touche la NES, la Master System, la Mega Drive, la Super Nintendo. On a déjà atteint un palier effroyable et ça ne risque pas de monter, mis à part quelques exceptions, sur des jeux ultra populaires. Mais il y a un cas où les jeux ne font qu'augmenter et c'est de pire en pire chaque année, ce sont les jeux Neo Geo. Cranks, feras-tu des vidéos let's play ou best-of de tes lives? J'ai testé, ça ne marche pas. Donc je ne vais pas consacrer du temps à faire des choses qui ne vous intéressent pas. Les let's play, ça a été remplacé par les live Twitch depuis déjà un paquet d'années. Et les best-of, j'ai commencé à en faire sur la chaîne principale et ça a toujours été un bide monumental. Ça me demande du temps pour très peu de retours, autant faire autre chose. Céliane, bonjour Astérion, vas-tu continuer les vidéos au bout de 20 ans? Et pourquoi pas continuer à faire des vidéos jusqu'à la fin de ma vie? Si ça me permet d'avoir le sourire quand je me lève le matin, pourquoi s'en priver? Question de chat stéréo. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau, je mouille. Aïe, j'ai mal aux pieds. Je me demande quels sont tes projets sur les réseaux sociaux pour 2023. Sérénité sur ton être en dépit de. Alors mes projets et mes objectifs en 2023. Alors j'ai réussi le premier, c'était d'atteindre les 10 000 abonnés sur le TikTok AS Minotaur. Le deuxième, j'en suis pas loin de le conclure, c'est terminer l'écriture de mon deuxième livre. Il me reste plus que 4 chapitres sur 27, il faudra que je rajoute la conclusion également. J'ai un autre projet, ça je vous en avais parlé, c'est le projet Mon Quotidien pendant un mois, faire mon album de musique. Et d'autres projets, mais si je peux réussir à mettre en place le maximum de projets, enfin les concrétiser, c'est ça qui est bien. Glory the Kitty, bravo Astério. Oui. Non, c'est pas ouf que je dis ça. Comment t'es venue l'idée du Minotaur? D'ailleurs, pourquoi un Minotaur? Et pourquoi le pseudo Astérion? Quelles ont été les inspirations pour choisir ce pseudo? Le Minotaur a été créé lors de la Japan Expo 2008. Et je pense que la base de mon appréciation envers cette créature mythologique, ça vient du jeu Heroes of Might and Magic 3. Je prenais toujours la faction donjon et il y avait toujours des minotaures à recruter. Peut-être parce que je trouvais cette créature mythologique vraiment classe, mi-homme, mi-taureau. Ouais, c'est un petit peu mon côté furie également qui m'a fait apprécier le Minotaur. Et donc je l'avais créé à la Japan Expo 2008. Il va fêter ses 15 ans cette année, le petit Minotaur. Et pourquoi le pseudo Astérion? C'est lié au Minotaur. Quand j'ai voulu changer de pseudonyme, eh bien, j'ai essayé de voir du côté du Minotaur s'il n'y avait pas un pseudo qui s'en rapprochait. Et c'est là que j'ai vu que l'un de ses prénoms, c'est Astérion. Et en plus, Astérion, ça commence par AS, AS Minotaur, ça commence par AS. Les deux pseudos sont liés au Minotaur. Là, je ne pouvais pas trouver mieux. Donc, et personnellement, je préfère être plus associé au Minotaur plutôt qu'à la boule rose de chez Nintendo. Justement pour un pseudo plus neutre. Et
Du coup, je vous ai tellement fait chier avec mon délire de Minotaur que quand vous en voyez un, vous pensez à moi. C'était un petit peu l'objectif. Avant de passer à la question suivante, je tiens à remercier une nouvelle fois le partenaire de cette vidéo, King of Avalon. N'oubliez pas que vous aurez accès à des récompenses exclusives à travers le lien dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas qu'il s'agit d'un jeu mobile gratuit. Vous pouvez toujours le tester et voir par la suite s'il vous plaît ou pas. N'oubliez pas les récompenses. Et pour la dernière question, c'est pas vraiment une question, mais plutôt une petite touche humoristique de la part de Cinematix. 3000 vidéos, c'est 3000 de trop déjà. Sauf que tu as réussi à faire mieux que moi. T'as posté un commentaire et c'est déjà de trop. Bravo, GG à toi, tu es le vainqueur 2023.